Salut mes camés, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te présenter le nouveau Messi. Et ouais, le nouveau Messi, un phénomène, une pépite, un tueur à gages. Je pense, dans ces prochaines années, il va faire du bruit et beaucoup de... Mais tu vas te calmer, toi? C'est pas toi le nouveau Messi? Non, 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 non. C'est Ismaël Garbi. Bah oui, attends, c'est pas lui. Hein. Ça serait lui le nouveau Messi, je serais un nouveau millionnaire. Non, je vais te parler dans cette vidéo, vite fait. Je vais essayer de te faire une vidéo pas trop longue, d'Ismaël Garbi. Tu peux dégager si tu veux. Non, tu veux rester avec papa? Ouais. Ok. Bref, je vais te parler dans cette vidéo d'Ismaël Garbi. Ouais, mais si tu restes là, je sais pas, fais des choses. Sois rigolo. Si c'est pour rester comme un pot de fleurs, comme ça, là. Bref, je vais te parler vite fait d'Ismaël Garbi parce que franchement, je trouve que dans nos titis, là, parmi nos titis, on tient une pépite. Ismaël Garbi, Alvarez, franco-espagnol, né en 2004. Il va bientôt sur ses 19 ans. Un crack, 1m73, 1m33, 1m73. Son numéro floqué dans le dos, c'est le numéro 35. Quand il a commencé dans les U19, il avait le numéro 10 chez les jeunes. Bref, une future pépite. Et au-delà de dire tout ça, nana, essayer de le comparer à Messi ou quoi, je te rassure tout de suite, et je vais te calmer tout de suite, je ne le compare pas à Messi, mais éventuellement, est-ce que, je te pose la question, ça serait pas le nouveau Messi? Alors je t'arrête tout de suite, on va éviter de s'enflammer. Regarde Yann, je mets des flammes. Ouh, ça brûle les fesses, fais gaffe. Il est pas con lui. Bref, tu vois, il est chaud. Bref, tu sais, au-delà de... J'ai vraiment cette impression. Alors tu me diras, on en a eu des titis plus ou moins prometteurs, qui dégageaient un truc, qui ceci, qui cela. Lui, je sais pas. Lui, il dégage, au-delà de dégager un truc, il pue le football, il transpire le football. Il a une aisance technique sur un terrain face à des pros ou des amateurs ou des U19 ou des jeunes, ce que tu veux, qui est au-delà de la moyenne. Il sent le jeu, il a une putain de vista, je trouve. Et encore, t'as vu, il manque d'expérience, il a pas d'expérience au haut niveau. Mais il a une vision laser, un peu comme Messi. C'est pour ça que je me permets de pas le comparer, mais de éventuellement me poser la question si ça ne serait pas le nouveau Messi. Toi, tu sers à rien depuis tout à l'heure en fait. Hein. T'es là, t'es comme ça. Vas-y, passe là-bas, t'inquiète, parce que ça fait con sur la vidéo. Donc tu vois, parce que franchement, le match contre Châteauroux, ça n'a pas été un match exceptionnel non plus. On va relativiser et mettre les pieds sur terre. Ça n'a pas été un truc de fou, mais je sais pas. Il y a un truc. Et apparemment, Messi l'année dernière, quand il est arrivé, et qu'il l'a vu un peu plus ou moins s'entraîner. T'as vu, je vais te faire défiler quelques petites photos de Garbi et des séances d'entraînement un peu de l'année dernière. Bref, avec Messi. Messi, apparemment, quand il l'aurait vu, il aurait été voir Pochettino et il aurait, entre guillemets, dit « C'est quoi cet extraterrestre ?» Non, ça c'est Paul. Ça c'est Paul. Non, voilà. Ouais. Garbi, il a dit qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre, d'où vous avez été chercher où un joueur pareil, bref, plus ou moins, tu vois, des trucs comme ça, qui aurait, au conditionnel, qui aurait été dit. Bref, mais quand tu vois comment Messi le regarde sur un terrain, aux séances d'entraînement, comment tu vois que Messi, il a l'air d'être bienveillant avec lui, ceci, cela. Messi, tu sais, il prend pas n'importe qui sous son aile, enfin, je pense. Mais au-delà de tout ça, j'ai l'impression que il a de l'or entre les pieds. J'ai l'impression que si au Paris Saint-Germain on arrive à bien le polir, mais pour ça faudrait prendre un très très bon bijoutier, tu vois, après, parce que bref, si on arrive à bien le polir, j'ai l'impression qu'il pourra faire des grandes choses. Je sais pas pourquoi, il a le gabarit à Messi, il est frêle comme Messi, il a une vision comme Messi, il casse des lignes comme Messi. T'as vu hier sur ses prises de balles, tac tac, dans des petits périmètres comme ça, comment il arrive à passer des joueurs comme ça sur 1 mètre ou 2, comme je dis souvent dans une cabine téléphonique. Non, je pense que le mec a un futur prometteur devant lui, un futur en or. Il a de l'or sous les pieds, il a de l'or entre les pieds, je pense qu'il a un avenir radieux si il ne se blesse pas, si il reste avec une conscience professionnelle, si il continue à travailler et à s'acharner à l'entraînement comme il le fait jusqu'à présent. Il n'y a pas de secret. S'il est arrivé à ce niveau-là, c'est que le travail paie et qu'il n'est pas con. Il a que 18 ans et demi, presque 19. Mais il a un mental un peu plus accompli, abouti que la majorité et que la moyenne à son âge. Je trouve
qu'il va faire des dégâts. Je trouve qu'il va faire des grabuges. Il est chez nous jusqu'en 2025. J'espère qu'on le prolongera encore, mais j'espère que l'essai sera transformé par Ismaël Garbi Alvarez. Parce que franchement, je trouve qu'il le mérite. Il a une bonne mentalité. Il s'exprime bien. Bref, j'ai l'impression de lui lécher les fesses de ouf. Mais parce que c'est pas souvent qu'on arrive à percevoir comme ça. Après, on va peut-être se tromper. Peut-être que je vais me tromper. Peut-être que dans 3 ans, il finira comme beaucoup de titis parisiens qui ont floppé. Baybeck, Hudson Edouard. Enfin bref, tu vois, beaucoup quand ils étaient jeunes. Mais il a ce petit truc en plus. Meneur de jeu, milieu offensif, grinta, vision, laser, Black et Decker. Calme-toi. Tu vois, il est super bon, il est super doué, et je trouve qu'il a un énorme potentiel à aller chercher et travailler. Peut-être que je raconte des bêtises, peut-être que je suis un gros gogol et que je m'enflamme. T'as vu, j'aime les flammes. Mais j'ai l'impression que son avenir est radieux. J'ai l'impression que ça sera Las Vegas dans sa carrière. Le 14 juillet, ça va péter de partout, feu d'artifice. Franchement, je lui souhaite en tout cas un avenir radieux. J'espère qu'il fera ce qu'il a envie de faire, et je vais te conclure la vidéo là-dessus. Je sais pas si tu partages mon point de vue, si tu partages mes idées là, ma façon que j'ai de penser, de le voir dans le futur. Mais j'ai l'impression qu'on vient de choper le futur Paul, le futur extraterrestre, un futur génie. J'espère que ça sera pas, et je vais essayer vraiment de conclure la vidéo là-dessus, j'espère que ça sera pas un génie déchu à la Ben Arfa. Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa. Et je pèse mes mots. Je sais que je vais peut-être engager des débats houleux, des commentaires houleux ou insultants peut-être. Ouais, franchement Gino, là t'es vraiment trop con. Franchement Gino, Gino, je sais pas de quel pied tu t'es réveillé ou si tu t'es remis à boire de l'alcool, mais franchement... Non, rien de tout ça. Ben Arfa, pour moi, aurait pu être aussi... Oula, attention à ce que je vais dire. Aussi fort que Lionel Messi. Il aurait été un peu moins gogol, un peu plus sérieux, travailleur et professionnel. Il aurait été aussi... Allez, pas aussi chaud que Messi. Je vais pas... Oulala. Il aurait peut-être été très très fort comme un Lionel Messi, comme un Ronaldo, comme ses GOAT, tu vois. Bref. Et ben j'ai l'impression que Garbi, entre ses pattes, il a ce potentiel-là, tu vois. Voilà. Un potentiel énorme. En or. Hors norme. Extraordinaire. Waouh. Bref. Je vais arrêter de lui lécher les fesses comme ça. Il a l'âge de mon fils, pratiquement. Non, mais, bref, mais il faut reconnaître. Enfin, faut reconnaître. Bref. En tout cas, je mets beaucoup d'espoir entre ses pieds, entre ses mains. J'espère pour lui qu'il réussira ce qu'il a envie de réussir et qu'il va entreprendre... Bref, tu m'as capté. Dis-moi ce que tu penses de mes arguments. Dis-moi ce que tu penses de Ismaël Garbi Alvarez. Est-ce que tu penses que c'est un futur génie ou c'est un futur flop ou il sera comme Ben Arfa, un génie incompris, toujours en train de chialer, jamais content, et il aura changé 19 fois de club en 15 ans de carrière, je sais pas. Dis-moi dans ton espace commentaire, je déconne, dis-moi, et puis j'ai hâte de te lire, et puis moi je vais te laisser là-dessus, on se retrouve bientôt. Le prochain match, si je dis pas de bêtises, c'est le 11 janvier, ouais je crois que c'est le 11 janvier, c'est contre Angers au Parc des Princes. Attention, danger. Ça, parce que si on montre le même visage que contre Strasbourg, même si Strasbourg on gagne, Lens là, et Châteauroux, aïe aïe aïe, danger, attention danger, Angers va nous créer de gros dangers. Aïe aïe aïe, attention, on va manger. Hein. Bref, on se retrouve d'ici là. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ou une très bonne nuit, selon. Quand tu regarderas cette vidéo, ouais, moi j'ai l'autre énergumène qui arrête pas de s'exciter derrière. Et puis je te dis à très très bientôt. Ciao.